retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Podcast ou vlog, je sais pas trop. Nous sommes mardi, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je suis Anne, la créatrice de Nana et Chocolat. Je suis passionnée de tricot, de couture et de crochet et je vous retrouve sur cette chaîne tous les dimanches matins. Je suis en compagnie de ma Fifi, vous la voyez pas, elle est juste là, couchée sur le canapé. Je sais pas si je peux baisser pour vous montrer. Voilà. Elle est là, donc les ronflements, c'est ma Fifi. Voilà. Et je devais partir en course là et je me suis dit on va attaquer un petit peu du podcast parce que j'aurais aimé faire 10 minutes de vlog on va dire tous les jours mais je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Je prends 5 minutes pour vous faire un coucou et débuter ce vlog. On est parti. Voilà, je voulais vous montrer. Alors je baisse pas la caméra parce qu'il y a le test secret pour renard endormi qui est juste là sur mes aiguilles et sur des aiguilles sur lesquelles j'ai mis les petits embouts squelettes que j'ai acheté chez Inès Green. Alors j'avance sans vous montrer le projet, ils sont trop marrants. Donc j'ai pas mal avancé mais j'ai encore pas validé la première étape pour avoir la suite du patron. Parce que en fait on tricote, en fait Renard endormi, elle nous envoie le patron au fur et à mesure de notre avancée. Voilà, donc là j'ai une partie, il faut que je la termine et ensuite j'aurai la suite du patron, logique. Voilà. Bon, ça va peut-être être un peu décousu. Hein. Là, je vous ai dit, j'ai mis la caméra sur un coup de tête. J'avais pas du tout prévu de filmer maintenant. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je venais de finir une vidéo pour Patreon parce que j'ai aussi essayé de commencer un vlog pour Patreon. Alors plus focalisé sur mon organisation d'auto-entrepreneuse par rapport à ma boutique. Montrer comment je m'organise pour prendre les photos de mes sacs à projet, ce que je fais pendant mes jours de repos, comment je m'organise pour travailler en fait sur mes projets, mes sacs à projet, mes projets couture. Voilà. Donc j'ai coupé le fil de mohair. En fait, il m'en reste vraiment beaucoup. Donc je sais pas, je vais l'utiliser peut-être. Je vais voir, mais j'ai envie d'en faire un bon usage parce que c'est vraiment une couleur que j'adore. Je sais pas dans quoi je vais le mettre, je vais y réfléchir. J'avais fini une manche et donc c'est le gilet Elton de Rory Locatelli, hein, toujours. Et là, après les courses et après avoir cousu un peu pour ma boutique, j'aimerais bien me poser... oh là là, c'est emmêlé, attendez. J'aimerais bien me poser une petite heure pour tricoter sur le gilet. Puisque ça y est, j'ai quasiment fini. Alors, attendez, il y a des fils partout. Hop là. J'ai quasiment fini ma manche. Là, j'ai fait mes 14 rayures comme sur l'autre manche. Et là, j'en suis aux côtes. Et par rapport à l'autre manche, il faut que je compte combien j'avais fait de rang. On va dire qu'il me reste la moitié. J'ai dû couper pour éternuement comme d'habitude. J'ai perdu mon stopper de maille. Oh là là. Donc ça, c'est les petits stoppers qui viennent de chez Inès Green aussi. Je vous dis que c'est mon fournisseur personnel. Non, je plaisante. Mais j'achète beaucoup de choses chez elle. C'est vrai que quand j'ai un peu le budget, je vais facilement me tourner vers Frédéric parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais ça, maintenant, vous le savez si vous me suivez. Donc, alors attendez, là c'est emmêlé. Ah, la plaie. J'ai un nœud, hein, c'est normal, j'ai toujours des nœuds. Je vais m'en sortir. Oui, voilà. Donc je disais qu'il me reste... allez, je sais pas, il me reste la moitié des côtes là et puis j'ai terminé. Et après je vais pouvoir regarder... ouais, la moitié, j'ai fini ma manche. Je vais pouvoir regarder sur le patron comment
comment on fait la bande de boutonnage et l'encolure, si c'est comment dire, tout d'un trait, tout d'un bloc. J'ai jamais fait de gilet comme ça. Le seul cardigan que j'avais tricoté, ah non, je dis des bêtises, j'ai fait celui de Petite Knit, le cardigan Anna, et je sais plus comment j'avais fait pour la bande de boutonnage. Oui. Ah oui, c'était le col et ensuite la bande de boutonnage. Oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Donc là, je sais pas, faut que je regarde comment c'est prévu sur ce patron-là, mais je suis contente, là quand même, j'arrive au bout. Voilà pour ce que j'ai fait ce matin. J'ai tricoté un peu hier soir sur mon test de renard endormi. Et ce matin, au petit déjeuner, parce que c'est mon jour de repos, et j'avoue que j'adore parce que je prends mon temps avec mon... Enfin, j'ai plus de temps quand je déjeune pour tricoter un peu en même temps. Et ça, je trouve que c'est un moment... c'est une chouette façon de commencer la journée, prendre son temps devant son thé avec son tricot. Et ça fait un bien fou, ça détend. J'aime bien commencer ma journée comme ça. Donc, j'ai fait ça ce matin. Et là, après les courses et un peu de travail pour ma boutique, je vais finir cette manche. Et j'étais en train de regarder le vlog numéro 1 de Emeline LC. Puisque j'étais en train de coudre et elle est comment dire, je cherche mes mots tout le temps, c'est pénible. Elle représente la marque, je ne sais plus le nom du... Elle a un partenariat avec un magazine, je crois, et ils lui ont offert, ou une maison d'édition, je ne sais plus trop, en rapport avec les loisirs créatifs, notamment le tricot. Et ils lui ont offert le 52 Weeks of Scrap Yarn. Je vais vous mettre une photo là. Je vais insérer une photo. Donc ce livre a l'air d'être une pépite. Elle a montré des modèles franchement qui sont magnifiques. Elle a eu également en cadeau le dernier livre de Justina Lorkowska. Et pareil, j'aurais pas dû regarder, j'ai envie d'acheter les 2 livres. Il y a des modèles trop chouettes. Ouais, je vous mets les photos des 2 livres là, j'essaye dans la vidéo, mais je pense qu'il y a vraiment des chouettes modèles. Et là elle va faire l'écharpe qui est sur la couverture, et les couleurs qu'elle a choisies, c'est ouais, comme elle dit, on dirait des bonbons. C'est voilà. Donc en tout cas, moi j'ai hâte de recevoir ma Mondim pour commencer mon petit sac à projet en tricot. Et puis là je vais faire mes petites commandes de tissus que j'ai pas validées. Je fais mes paniers et après j'ai un temps de réflexion en me disant, est-ce que ce tissu va vous plaire? Est-ce que les 2 là vont bien ensemble? C'est pas évident de voir par écran interposé si les 2 tissus vont bien matcher ensemble au niveau des couleurs, parce qu'on n'a jamais vraiment les bonnes couleurs. Donc là j'ai choisi des tissus avec des citrouilles, des renards, enfin tout ce qui va bien pour l'automne. Et j'essaye toujours de trouver l'uni qui va avec. Et puis je me dis, moi il me plaît, mais est-ce qu'il va vous plaire à vous? Donc voilà, donc là je suis dans les préparatifs de l'automne pour la boutique et ça me fait trop plaisir. Bon voilà, je pense que pour aujourd'hui, je pense que c'était tout. Si j'ai raté une vente, du coup, je sais pas si ça sert à grand chose que je vous en parle, mais c'est l'atelier de Coco Bohème. Elle a un compte Instagram et c'est une mercerie en ligne, et elle a fait une petite box. Hier, elle a mis une petite box en ligne, mais je crois que la box, elle est restée une journée parce que normalement, la vente devait se faire du 25 août au 5 septembre. Et hier on était le 25 et c'est une petite box, alors je crois qu'elle était à 39,90 c'était tout en rapport avec l'automne. Alors je crois qu'il y avait un écheveau surprise dans les couleurs d'automne avec un petit goodies par rapport à l'automne ou une gourmandise, je sais pas. Et franchement l'image du projet était tellement mignonne que ça m'a donné envie de commander, puis de soutenir cette mercerie.
Mais le temps que j'arrive le soir et que je me décide à commander, c'est en rupture de stock. Donc je sais pas si elle en remet, mais je crois qu'elle avait précisé que c'était en quantité limitée et peut-être qu'elle a été victime de son succès parce qu'il y en a déjà plus. Donc voilà. Mais c'était sympa, je trouve, petite box d'automne là, très très mignonne. Ouais, si j'oublie pas, je vous mettrai aussi l'image. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais faire mes courses. On se retrouve plus tard. Des bisous. Alors, je continue le podcast. C'est la suite du podcast. Hein, pour vous, c'est tout de suite. Moi, c'était. Alors, c'était hier. Quand est-ce qu'on s'est vu? Je crois que c'était mardi. Il me semble. Je pense pas avoir filmé hier, je me souviens plus et je me mélange un peu les crayons parce que comme je filme aussi pour Patreon, je sais plus trop où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai avancé mon test pour Renard endormi. Ah, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous montrer, j'aimerais trop partager tellement c'est beau. Et j'ai enfin fini le... Alors, j'ai dû vous montrer que j'avais fini le col de mon débardeur Sensei, je crois. Je crois que je vous l'ai montré. Ah, je sais plus. Alors, si c'est pas le cas, je vous le montre vite fait. Désolée si c'est du revu. Mais il me semble que oui. J'avais plus qu'à le coudre. J'ai pas encore pris le temps de le coudre. Oui, maintenant que je vous le montre, là, je crois que je vous avais déjà montré que je l'avais tricoté et qu'il fallait que je le couse. Donc sur l'endroit comme ça, mais là je veux bien prendre mon temps pour le coudre parce que je veux vraiment que ça soit propre vu que c'est au niveau de l'encolure. Mais ça je suis quasiment sûre de vous l'avoir dit. Et hier soir j'ai terminé une manche, la deuxième manche de mon gilet Elton. Alors je sais plus laquelle j'ai fini hier, il faut que je rentre les fils. Hein. Alors je vous montre d'un peu plus loin, voilà les couleurs sont pas terribles. La lumière est pas dingue, mais bon. Donc j'ai fait mes côtes 1-1, comme sur... ah voilà, c'est celui-là que j'ai fini hier parce que j'ai pas rentré le fil, donc il y a un petit rebic là. Voilà. J'ai fait mes côtes 1-1 et puis j'ai fait mon rabat favori, celui de Xiaohe Design, que j'aime bien faire en suivant la vidéo de l'eau demoiselle, Lauriane, parce que c'est vrai que... Alors j'avais commencé toute seule et j'étais pas sûre le placement du fil. Ça commence à venir, je commence à m'en souvenir, mais j'étais plus tout à fait sûre. Donc j'ai remis vite fait un petit coup Lauriane en vidéo pour être sûre de ne pas faire de bêtises parce que j'avais pas envie de redémonter ma manche. Et puis ma foi, il est plutôt bien fait. Donc mes deux manches, c'est bon. Hop. Donc c'est manches 3/4, hein, c'est pas des grandes manches. Et ma tante, justement, elle m'a dit, parce qu'elle suit mes podcasts du coup, puis on discute souvent tricot, j'avais dit que je voulais peut-être rallonger le gilet. Mais en fait, elle me dit, par rapport aux manches 3/4, c'est peut-être plus logique d'avoir un petit cardigan un peu court que un gilet trop long. Donc je pense que je vais le laisser de cette longueur-là. Et là, je viens de regarder le patron je viens de regarder la fiche du patron. Et en fait, maintenant, il faut faire la bande de boutonnage. Alors, on commence par faire la bande de gauche, si je ne me trompe pas. En partant de ce coin-là, donc en haut, au niveau du cou. Et on doit relever les mailles le long, là, jusqu'en bas. Et là, c'est le côté sans les trous pour les boutons. Donc, c'est des côtes, je crois. Alors, j'ai pris mon ordi. Alors,
Alors, il n'est pas tout à fait chargé, mais je vais le débrancher. Pardon, je vous tourne le dos. Hop là, excusez-moi. Alors, il n'est pas tout à fait chargé, mais ça va aller. Je voulais vous montrer... Oui, en fait, ce sont... Oh, j'arrive pas à agrandir. Donc ça, c'est le modèle de Rory Locatelli. Et en fait, ce sont des côtes. C'est des côtes 1-1, comme pour les manches et comme pour le bas du gilet. Et pour l'encolure aussi, donc c'est parfait. Parce que pour le top sensei, là, j'avais vu avec ma tante pour l'explication pour les manches. Et parce qu'en fait, les manches du top sensei, donc de celui-là, c'est les seules choses qui me reste à faire, se tricotent en jersey double. Bon, le jersey double, je l'ai un petit peu appréhendé sur le cardigan Agnette de Petite Knit que je tricote dans les fils de laine amourée que j'ai pas terminé, en vert, une magnifique laine, un magnifique vert. Je vais bientôt le reprendre puisque c'est un projet d'hiver, mais je voulais finir ces deux-là avant. Et aussi le test pour Renard endormi. Et du coup, là, c'est du jersey double. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment, en ayant relevé toutes ces mailles, on se retrouve à faire du jersey double. Et du coup, au lieu de tricoter, alors je sais pas si je vais être claire. Quand on relève les mailles, je vais être dans ce sens-là. Donc si je tricote logiquement, ça va me faire du jersey, comment dire, perpendiculaire à celui-là. Je sais pas si je suis claire. Mais pour le jersey double, en fait, je vais me retrouver dans le même, ici, à faire une bande de jersey double dans le même sens que le corps. Et c'est ça mon problème, c'est que je comprends pas comment on se retrouve dans le bon sens. Voilà, donc avec ma tante, on a regardé toutes les deux et franchement, je crois qu'elle a jamais, pourtant elle a beaucoup d'expérience, mais elle n'a jamais dû tricoter de jersey double. Ou alors... sans le savoir peut-être, parce que dans les modèles fil d'art, je suis pas sûre qu'ils en proposent beaucoup, et ils proposent souvent des finitions en côte. Donc là, ça m'embêterait de faire des côtes alors que tout le reste est bien fini. Donc il faut que je relise les explications parce que du coup, voilà, vous comprenez, hein, quand on relève les mailles, forcément, après je vais venir tricoter comme ça en rond et mon jersey va monter comme ça. Donc je vais pas être dans le bon sens. Voilà mon problème. Donc il faut que je trouve une solution pour comprendre ces explications. Elles sont pas claires pour moi. Après, peut-être c'est moi qui n'ai pas la logique qu'il faut. Sûrement même, puisque j'ai pas trop l'habitude. Mais là, vraiment, je bloque. Je bloque. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas repris là... depuis l'autre jour et que j'ai préféré finir la manche de mon gilet. De toute façon, il faisait partie de mes objectifs. J'avais dit que je finissais ces 2 en cours pour la rentrée. J'y suis presque. Là, je vais essayer de mettre un petit coup de turbo encore. Mais vraiment, je tricote autant que je peux parce que il y a aussi la boutique. Que je dois m'occuper de ma boutique et j'ai pas mal de choses à faire dessus. Je vous en reparle juste après. Donc voilà. Donc je vous disais que là, dans la suite du patron, donc on prend la bande de gauche, le coin du cou, et on descend, on relève les mailles et on fait des côtes 1-1. Voilà. Et après, j'ai vu qu'après, il fallait faire l'autre bande de boutonnage, mais celle-ci, cette fois, avec des trous. Et là, j'ai vu que, en fait, on fait des jetés tout le long. C'est pas des boutonnières qui se créent après coup, c'est une boutonnière qu'on va faire au fur et à mesure qu'on va tricoter la bande en côte. Je fais une petite pause juste pour boire un coup. Et donc la dernière étape, ça sera l'encolure. On viendra relever les mailles là depuis le haut des bandes de boutonnage. Et voilà, donc ce qui reste à faire, franchement, ça me paraît pas compliqué. Sur ce gilet-là, j'ai bien compris les explications de Rory Locatelli. Pourtant, c'était en anglais. J'ai trouvé que c'était super bien expliqué. J'ai tout compris. C'est clair, il y a juste ce qu'il faut d'explication. Moi, c'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Et franchement, ce ne sera pas le dernier. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et vraiment, c'était un plaisir à tricoter autant pour le fil
je dis ça, j'ai pas encore fini, mais autant pour le fil que pour le patron et l'objet fini, ce mélange de matière en fait me plaît beaucoup. Le mélange de matière là, ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà pour ce qui est du tricot. J'ai très envie de reprendre le tricot chaussette aussi. Je sais pas si c'est le fait que on soit bientôt en septembre. Moi, j'ai déjà envie d'automne. Alors, je suis désolée pour les gens qui adorent l'été. Hein. Chacun ses saisons favorites. Moi, je suis pas... J'ai du mal à supporter la chaleur, je trouve, en vieillissant, je ne sais pas. Et du coup, mes saisons favorites, c'est plutôt le printemps et l'été. Et l'automne, pardon. Et surtout l'automne. Là, l'ambiance, les couleurs, tout ça me plaise beaucoup. Et j'adore tricoter aussi des choses en rapport avec l'automne. Donc là, je me fais une joie d'arriver dans cette saison. Et d'ailleurs, j'ai commandé... Alors, hier, j'ai passé un temps fou à choisir des tissus pour l'automne. Alors, je ferai deux réassorts de sac à projet d'automne parce qu'en fait j'aime beaucoup les tissus de Lixi, mais je crois que je vous l'avais dit, sa prochaine collection elle sort début septembre et pour une livraison que fin septembre. Donc si je reçois les tissus fin septembre, il me faut le temps de les coudre et de les mettre en ligne et de prendre en photo les objets, de les mettre en ligne, donc ça prend quand même beaucoup de temps, donc j'ai peur d'être à Noël, que j'ai pas encore fini et de pas avoir encore fini mon réassort d'automne. Donc j'ai commandé sur un autre site. C'est pareil, c'est alors ce sont des tissus imprimés en France. Alors je peux vous montrer juste un des motifs. Je vous montre pas tout, je vous en montre qu'un. Sur Patreon, j'ai fait un vlog. J'ai essayé de faire un vlog, un vrai vlog avec un peu de la vie, un peu de ma façon de m'organiser pour ma boutique. Et là, j'ai montré les tissus, j'ai montré plus de choses, j'ai montré ma commande de laine, voilà. Et là, je peux vous montrer au moins celui-là. Et je vous montre pas les deux autres, sinon il n'y a plus de surprise. Alors. Hop, j'essaye. Voilà, j'ai zoomé. Voilà un des tissus que j'ai commandé. Hier. Donc, j'en ai commandé plusieurs. Et je ferai aussi une commande chez Lixi parce que j'aime bien ces tissus, vous le savez. Et là, en fait, ce site-là, alors pareil, c'est des tissus qui sont imprimés en France. Alors, je cherche soutenir l'artisanat français. Où est-ce qu'elle explique? Ah, j'aurais dû mettre la page. J'aurais dû vous mettre la page. Alors. Hop. Désolée, hein, comme ça je coupe pas la vidéo. Alors, c'est 3000 motifs. Hop, hop, hop. Chaque motif peut être imprimé sur différents tissus. C'est une petite boutique artisanale tenue par une maman. Là, d'ailleurs, on la voit en photo avec ses enfants. Et elle propose des tissus aux motifs exclusifs. Voilà, normalement, c'est pas écologique. Enfin, normalement, c'est écologique, c'est fait dans le respect de l'environnement. Donc, bon, moi, j'aime bien me tourner vers ces matières-là. J'aime bien que ça soit des motifs un petit peu originaux qu'on retrouve pas partout. Donc, je teste. J'en ai pris quelques-uns et je vais faire ma collection d'automne avec. J'ai aussi fait une commande chez Lanae Tricot parce que je vous avais parlé de la Mondime. L'autre jour, quand je vous ai dit « Ah, j'ai trop hâte de recevoir ma commande », en fait, j'allais juste valider mon panier en terminant la vidéo. Et au moment de valider donc mon panier, j'avais fait un panier sur Retrosaria Rosa Pomar, là, sur ceux qui vendent Mondine, donc la laine portugaise. Mais en fait, ce que j'ai pas pensé, c'est que leur boutique est située à Lisbonne, donc au Portugal. Et c'est comme moi, quand j'envoie des colis en Belgique, ça coûte presque 15 €. Donc là, je m'en sortais pour 15 € de frais de port, pour 2 plots de laine et un morceau de lin.
Donc je me suis dit que pour tester la Mondim que je ne connais pas du tout et qui a l'air vraiment absolument magnifique, j'ai cherché un peu, on la trouve pas partout et je l'ai trouvée en fait chez Lana et Tricot, que je connais de nom puisque je sais que c'est Lysandre Ourdin qui achète beaucoup chez elle. Donc je suis allée sur le site de Lanae et j'ai commandé 3 plots. Donc une... Alors... donc c'est pour faire, on va prendre les choses dans l'ordre. Le pop-up, je me suis décidée pour le pop-up bag de Marguenet. Je pense que je ferai celui de Petite Knit plus tard. Donc c'est celui-ci que je vous ai montré la semaine dernière. Le petit pochon en jersey. Il se tricote Ah, alors là c'est marqué sport, mince. Moi je me suis dit qu'en DK ça serait bien. Là c'est marqué lace plus lace plus lace. Bon, bah... Ça sera peut-être celui de Petite Knit alors, j'ai même pas vu. Là, c'est un fil sport. Bon, je vais voir si... Après, c'est un pochon, donc si mon échantillon n'est pas bon en soi, je m'en fiche un peu. Donc, en plus, c'est une designeuse française et moi, je suis un peu ce qu'elle fait sur Instagram. J'avais envie de la soutenir, donc je pense que je ferai quand même son petit sac avec un fil de lace et un fil de Mondim. Alors, la lace, j'ai choisi la Aurora de Rosa Pomar, la Rosario 4 en écru pour assortir avec celle que je voulais absolument tester, que j'avais vue chez Emmeline. Alors, je vous la retrouve. C'était le coloris 204 que je voulais absolument parce que dedans, il y avait du rose, il y a du rose fluo. Et en fait, c'est en rupture de stock. Donc, j'ai mis une petite alerte pour voilà, le jour où il y en aura de nouveau. Et alors, où est-ce qu'elle est? Et donc, j'ai pris la 207 à la place de la 204. Alors, pour vous montrer, la 204, c'était celle-là. C'est celle-là que je trouve absolument magnifique. Alors, celle-là, elle était dispo sur le site portugais. Hein. Mais bon, 14 € de frais de port pour 3 plots quand même. J'ai pas un budget énorme, donc ça m'embêtait un peu. Du coup, j'ai pris la 207 dans laquelle il y a aussi du rose, mais il y a un peu de foncé. Donc, je me suis dit tant pis. Et j'achèterai la 204 plus tard. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. C'est une grosse pelote. Hein. Elle est à 11,50, mais je crois qu'elle fait 385 mètres. Et je me dis, voilà, donc la Mondim 207 avec la Aurora que je vous ai montré juste avant, donc pour faire le pochon. Et je me dis, ça me permet de la tester comme ça. Si je veux faire un vrai projet, un pull ou un gilet avec plus tard, je commanderai sur le site portugais. Et là, ça m'embêtera moins, je pense, pour une grosse quantité de mettre 15 € de frais de port. Et j'ai pris aussi une pelote pour ma couverture en carré. Parce que la couleur m'a vraiment sauté aux yeux et ça a été un coup de cœur. C'est... alors, je revienne. C'est la Mondim Uni en coloris rose. Alors, Retrosaria, Rosa Pomar. Mondim Uni. Et c'est le coloris... juste que je le trouve. C'est le magnifique rose là. Ah oui, le pink 108. Je vous le montre tout de suite. Et c'est une laine 100% laine portugaise. Voilà, c'est le rose là que je trouve super beau. D'ailleurs, toutes les couleurs là, elles vont trop bien ensemble. J'aurais envie de toutes les acheter. Voilà, j'ai fait ma petite commande de laine, comme ça me permet de tester. Si j'aime bien la Mondim, surtout que c'est pas une laine super wash du coup, puisqu'elle est 100% laine. Je crois pas, dire de bêtises. Lavage à la main, ouais c'est ça.
Séchage à plat, repassage possible à faible température, fabriqué au Portugal. Je trouve ça super en plus que ça soit fabriqué à côté, enfin en Europe. Et voilà, ça me permet de tester et si ça me plaît, de faire une grosse commande après chez Retrosaria directement. On verra bien. Donc du coup, j'ai pas pris le lin parce qu'ils avaient un choix superbe de tissu en lin que j'aurais voulu tester pour mes sacs. Mais bon, je vous dis, j'attends d'avoir un peu plus de budget. Je prendrai du tissu en même temps. Donc j'ai commandé les tissus d'automne. J'ai fait ma commande Rascol pour la petite mercerie, tout ce qui va à côté, mon fil, tout ça. Et j'ai commandé la laine. Et donc voilà, j'attends tout ça. Et après, je me remets au travail. Donc là, j'ai fait ma mise à jour pour la boutique. Enfin, tout est prêt, mais c'est en maintenance. Et j'ai montré sur Patreon ce que j'avais mis en ligne. Et j'ai mis un code de 10% en ligne sur Patreon pour mes abonnés. Voilà, pour les remercier de leur soutien sur Patreon. Donc le code est réservé aux abonnés. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous laisser? Je ne sais plus. Bah voilà, je vais finir mon vlog Patreon et j'espère avoir un peu de temps pour tricoter avant d'aller faire un peu de sport. J'espère que cette vidéo vous plaît. C'est un peu moins podcast que tricot, mais voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Merci d'être là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, me revoilà pour la suite et la fin du podcast 66 ou vlog, comme vous voulez, je sais pas, j'arrive jamais à savoir si je fais un vlog ou un podcast. Donc avant d'oublier, je vais répondre à vos questions à la fin du podcast. Hop là. Parce qu'en fait, je voulais y répondre en début de podcast et puis le temps que je lise les commentaires, que je réponde à une partie et que je note les questions, bah en fait voilà. Donc je vous préviendrai quand je répondrai aux questions, comme ça si certaines ne sont pas intéressées, bah, vous pourrez arrêter la vidéo. Voilà, donc nous sommes samedi. Excusez la tête toute fatiguée, vraiment je me suis fait même un café parce que là je suis KO aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en actualité? La mise à jour de la boutique est faite. Donc il y a des trousses beaucoup, enfin quelques trousses, pas beaucoup, des pochettes accessoires et il me reste deux sacs, je crois. Je vous les montre après si vous voulez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais mis un code de 10% de réduction pour mes abonnés Patreon pour les remercier pour mon soutien. Mais je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. C'est le problème quand on vient plusieurs fois dans la semaine. Et bah, je crois que voilà. Donc nous sommes samedi. Ma journée de travail est finie. J'ai encore tout mon bazar dans la maison. Mais je me suis dit, il faut que je fasse le podcast si je veux pouvoir le finaliser, le télécharger tout à l'heure pour qu'il soit en ligne demain matin. Alors, ce que j'ai tricoté depuis... alors, j'ai dû venir vous voir jeudi, je sais plus. Je vous ai montré que j'avais fini la manche de mon Elton. Ça, j'en suis quasiment sûre. Et donc, j'ai pas repris mon Elton ni mon top sensei depuis la dernière fois. Parce que je vous ai expliqué, le top sensei, il faut vraiment que je sois tête reposée, pas fatiguée. Pour les explications pour comment monter une emmanchure en jersey double. Voilà. Et puis pour le gilet Elton, il faut que... c'est pas compliqué du tout. Il faut juste que je prenne le temps de relever les mailles pour la bande de boutonnage. Mais vous savez, je préfère être toute seule en fait et pas fatiguée. Parce que si vous commencez à relever les mailles le soir devant la télé et que bah il y a votre mari qui commente le film ou le fils qui vous pose une question, en fait je recompte 50 fois et je retombe jamais sur le même nombre de mailles. Alors ça va donc m'énerver. Donc je préfère faire ça toute seule, relever mes mailles tranquillement et après une fois qu'elles sont relevées, bon bah pour le tricoter il n'y a plus de problème. Et voilà, donc je vais peut-être faire ça lundi quand je serai en repos. C'est pourquoi j'ai pas repris ces deux-là. Par contre, j'ai avancé mon test pour renard endormi. J'ai presque fini l'indice, l'étape 1
du test pour renard endormi. C'est toujours aussi chouette de le faire. J'ai hâte de finir l'étape pour voir la suite de la construction de ce projet. Voilà. Et sinon, je voulais vous demander si vous savez, parce que ça fait plusieurs années, enfin, je tricote pas non plus depuis 10 ans, mais ça fait plusieurs fois que je me dis que j'aimerais bien participer au MCAL de Stephen West, je sais pas comment on dit. Et j'aimerais savoir où est-ce qu'on se renseigne, enfin, et comment on sait ce qu'il faut comme laine. Parce qu'en fait, si c'est pas un projet qui va être trop coûteux, j'aimerais bien y participer. Parce que souvent, c'est des grands châles avec 5-6 écheveaux. Donc, ça fait des projets avec un gros budget. Et j'aimerais bien, voilà, est-ce que c'est sur son Instagram? Est-ce que c'est sur Ravelry? Voilà, s'il y en a une parmi vous qui a déjà participé, Ingrid, peut-être tu as déjà participé, bah, j'aimerais bien savoir pour voir comment ça s'organise et qu'est-ce qu'il faut prévoir. Voilà, voilà. Donc, j'ai tricoté hier soir sur le test et un peu sur... Je vous avais dit que j'avais envie de chaussettes. Et je me refuse de castonner une chaussette tant que j'aurais pas fini la deuxième de celle-ci. Donc, c'est la deuxième chaussette du patron de Lubiloon, le modèle Glabouni. Voilà, j'en suis là. Voilà, donc vous voyez, il me reste vraiment deux bandes de couleurs. Attendez, je vous la mets comme ça, elle est plus jolie. La verte, je sais pas comment dire, verte d'eau là, hop. La kaki, là, non, c'est pas kaki. Vert émeraude, voilà. La caramel. Et après, la pointe, en fait, c'est les tricoter avec l'autorayante du bruit des aiguilles. Voilà, à partir de là, c'est le bruit des aiguilles. Donc, moi, j'ai fait la bande rose, la bande verte. Il faut que je refasse la bande verte, la bande caramel, après la pointe et j'aurai fini. Voilà, donc ça, c'était en test. Donc là, les côtes sont pareil, pas pareil, parce qu'en fait, c'est une pelote que qu'on m'avait offerte. Donc c'est Ingrid, je crois, je te fais encore un énorme gros bisou pour ton colis de l'année dernière, parce que j'étais vraiment... c'était Noël plus. Donc c'est le bruit des aiguilles. C'est une très jolie découverte, je l'ai déjà dit, parce que je trouve que c'est une laine super douce. Et vraiment, l'autorayant est très très beau. C'est la première fois que je tricote une laine autorayante. Je trouve que c'est magnifique. Donc c'est pour ça que les côtes sont pas tout à fait pareilles. Mais alors là, je m'en fiche. Et donc la pointe, elle sera peut-être aussi pas tout à fait identique, puisque elle va être tricotée avec cette pelote. Donc, j'ai presque fini ces chaussettes-là. Je suis contente parce que ça fera un projet... en moins sur mes aiguilles. Je suis trop contente. Et après, je pense que je vais en reprendre une... Ouais, je vais me motiver pour en finir une deuxième paire avant de m'autoriser à castonner un modèle de... Je pense... comment elle s'appelle le Color Cuff Club. Color Work Cuff Club de... Je regarde en même temps, je triche sur mon ordi. Puisque je l'ai mis... Oh, comment elle s'appelle? Summerly. Alors, je vous montrerai. J'hésite entre 3 modèles que j'aimerais castonner. Je vais vous montrer. Alors, donc, quand j'ai fini les Lubiloon, là, celle de Lubiloon, pardon, soit je fais ce qui serait plus d'actualité parce qu'on est bientôt... on est bientôt en... Enfin... On est bientôt en automne. Non, ça va être seulement la rentrée, mais on va quand même plus vers l'automne, là. Donc, soit je fais la deuxième de ces modèles-là que j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à tricoter, autant que le modèle de Glabouni de Lubiloon. C'est donc un modèle de renard endormi que j'avais fait l'année dernière pendant les Vlogtober, je crois. Et j'adore le motif. D'ailleurs, il me semble qu'elle a sorti le modèle, le pull avec le yoke, avec ce jacquard là. Et il était trop chouette. Franchement, si j'avais le temps, c'est vrai que je me le ferais aussi parce que j'adore ce jacquard. J'adore. Et ce qui est bien là, c'est que c'est pas du...
Sur les poulettes, il fallait que je vienne repasser un fil une fois terminé pour faire le bec. Alors, je sais plus, ça a un nom, mais je me souviens plus. Pour refaire le bec et les yeux, et je crois la petite collerette, la petite crête. Et là, en fait, tout est dans le jacquard. Après, on n'a pas à revenir dessus. Les petits chats sont terminés dans le jacquard. C'était une paire que je tricotais en Fabelle de Drops. Donc, normalement, j'en ai encore. Oui, je vois là que j'ai du orange, du marron. Et j'ai aussi, à l'écru, c'était de la jaoule. Alors j'espère que j'ai noté, j'espère de tout mon cœur que j'ai noté quelle aiguille j'ai utilisée pour les tricoter. Je pense, j'ai un petit carnet dans lequel je note tout maintenant, bon, pourvu que je l'ai fait. Et si je ne continue pas celle-là, je pense que je vais prendre celle-là quand même. J'ai celle-ci que j'avais commencé avec alors c'est pas vraiment une auto-rayante. Je sais pas comment on peut appeler celle-ci. C'est presque des rayures, mais pas tout à fait. C'est une pelote de Rico Design, la Superba Bambou Super Wash. Alors je me souviens que c'est la seule pelote que j'ai achetée dans la mercerie de ma ville, qui est une mercerie très à l'ancienne, et par bonheur un jour que j'y suis allée parce que j'avais envie de... J'aime bien, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de mercerie ici comme je sais pas, celle qu'on voit dans les podcasts, une tasse de fil d'aiguille, la Naï Tricot, tout ça, parce que j'adore en fait flâner et voir la laine en vrai. Et là, bah, c'est vraiment très à l'ancienne. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de... Pour vous dire, j'avais raconté une fois, elle connaît pas Ravelry, c'est vraiment très à l'ancienne, c'est dommage. Et elle avait un panier avec quelques pelotes comme ça, donc j'en avais pris une. Et voilà, j'avais commencé les chaussettes à la vanille de la youtubeuse que j'aime bien aussi là. Oh, vous voyez sûrement de qui je parle. Les chaussettes à la vanille de... Voilà, j'ai des trous de mémoire, je me suis levée trop tôt. Je sais plus. Je regarde ces podcasts en plus. Une blonde toute gentille avec qui est maman au foyer et qui vit dans l'Est, pas loin de où j'habitais avant. Et qui va souvent à la mercerie Regraphe à Nancy. Je ne sais plus, enfin sûrement vous vous en souvenez. Voilà. Si j'y pense, je vous mets le nom en dessous, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Donc je pense quand même que je vais plutôt attaquer les chaussettes de renard endormi, puisque ça sera plus dans le thème là par rapport à la saison. Et après, je m'autoriserai à castonner. Ah oui, il y a aussi celle-là. Non mais, je les ai sorties en plus pour vous montrer. Celle pour mon fils que j'ai... Alors, comme j'ai été un petit peu échaudée, on va dire, puisque les Spooky Socks, ça n'allait pas du tout. Elles étaient beaucoup trop petites. Du coup, j'avais recommencé une paire. Hop, je vous montre. Avec les petits fantômes. Attendez, je vais emmêler mes plots. Et j'ai suivi, pour ce faire, je sais que j'ai suivi les consignes de Ingrid. Ingrid, si tu me suis aujourd'hui, enfin si tu me regardes aujourd'hui, parce que je sais que tu me suis, je t'embrasse bien fort. Et voilà, donc j'ai suivi son patron maison en fait, pour Mathéo, mon fils qui a 18 ans. Et j'en suis là. Alors soit je continue celle-là et je commence les petits chats en même temps. Je pense que je vais faire ça. Et puis je ferai les chaussettes à la vanille plus tard parce qu'elles m'inspirent plutôt le printemps que l'automne qui arrive. Il y a des projets chaussettes que je continue à tricoter puisque en gros projet j'ai quand même pas mal de choses de commencer, donc je vais pas castonner quelque chose. Là je vais quand même finir ce que j'ai commencé. Et sinon, pour les futures chaussettes, alors, dans le Colorwork Cuff Club de l'année dernière, hein, puisque j'ai pas racheté le deuxième, vu que j'ai encore même pas tricoté une seule paire de celui-ci, il y a les
les modèles avec les petits fantômes que j'aime bien. Il y a... alors, hop. Il y a aussi... Alors, les petits fantômes, bah, ça serait impeccable pour la période d'Halloween. Il fallait bien que j'éternue. Donc, je disais, les petits fantômes, ben, ça serait parfait pour la période là. Les spookies... Ah non, elle dit que octobre, cela signifie la saison des fantômes. Voilà, donc celle-là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les petits modèles de Noël là. Hop. Et j'avais relevé aussi ce modèle-là, j'aime beaucoup aussi avec les petits nuages et la pluie. Voilà. Donc en fait, le Color Cuff Club, c'est en fait comme un livret de patron, si vous voulez. Alors ça, c'est celui de l'année dernière. Je l'avais acheté en juillet, je crois. Et je sais plus, c'était entre 12 et 14 euros, il me semble. Et en fait, chaque mois, vous avez un patron de chaussettes qui est publié chaque début de mois. Donc je dois avoir 12 patrons, je pense, puisque c'était de juillet à juillet. Un par mois, et je trouve ça chouette parce qu'il y a vraiment, elle fait vraiment des magnifiques patrons de chaussettes, et j'ai hâte de pouvoir tester un de ces patrons. Donc je finis ces deux là et je m'attaque à un patron de Summerly. Donc si vous voulez, cette année elle a sorti le Color Cuff Club 2, donc c'est sur le même principe. Vous achetez le patron à 12-14 euros une fois, et après vous avez les mises à jour tous les mois avec les nouveaux patrons. Et en fait, elle donne une recette de base pour les chaussettes, et après il y a surtout, c'est surtout le jacquard qui change, quoique dans certains patrons ça a été des soquettes, mais sinon c'est à peu près tout le temps la même construction. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, et ça permet d'avoir toute une boîte de chaussettes si on les fait toutes, ce que j'aimerais beaucoup faire. Mais il y avait aussi les chaussettes de Charlotte Stone que je voulais refaire. Mais bon, vu que j'ai le Color Cuff Club et que j'ai pas encore castonné de chaussettes de Summerly, les prochaines, ça sera une paire de Summerly. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, alors pour ce qui est du tricot, hein, voilà, je finis mon Elton et mon Sensei, et là j'étais repartie sur les chaussettes. J'ai pas tricoté mon châle cette semaine. Je me suis consacrée au test, et puis la fin de mon gilet, et puis la chaussette. Donc j'ai reçu ma commande que j'ai passée chez Lana et Tricot. Alors pour celles qui ont vu mon vlog sur Patreon, hein, j'avais tourné la caméra et j'ai montré sur l'ordinateur tout ce que j'avais acheté, que ce soit pour la boutique ou pour moi, là, pour la petite commande de laine. Alors, il y avait une petite carte dans le colis, parce que apparemment, alors je sais pas comment elle s'appelle, ça doit être est-ce que c'est son prénom, ça doit être ça. Lanae, elle organise des week-ends de repos et tricot avec d'autres passionnés. Ça doit être très sympa. Moi, je pourrais jamais faire ça, j'aurais pas assez de temps, mais ça doit être vraiment très chouette. Donc, il y a un petit QR code pour avoir des informations si on veut participer à un de ces week-ends. Et puis, il y avait une petite carte postale. Rosario 4, donc c'est Aurora, la pelote de laine que j'ai achetée, dont je vous ai parlé cette semaine. Alors, j'ai reçu, elle est magnifique, vraiment, je suis trop contente, même si c'est pas la couleur que je voulais. Je vous avais dit, je voulais la 204 et il n'y en avait plus. Je pouvais en commander, mais au Portugal, avec 14,90 de frais de port. Donc pour 3 plots, je vous avais expliqué, c'est pas... Pour moi, c'était trop. Donc j'ai pris chez Lanae la 207, et franchement, elle est canon. Elle est canon. Les couleurs sont super belles. Y a, le vert d'eau là avec le rose, c'est trop beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoté. Donc c'est de la Mondim. Donc c'est de la laine fabriquée au Portugal. La marque c'est Retrosaria Rosa Pomar.
Et je trouve ça génial que ça soit fabriqué pas très loin en fait. Bah forcément c'est marqué en portugais. 100% laine portugaise. Voilà, il y a 100 grammes, 385 mètres. Bah franchement, rien qu'à la toucher comme ça, j'ai trop hâte d'en commander pour me faire un... Ça n'a pas l'air de piquer du tout. J'ai trop hâte de m'en commander pour me faire un pull. Alors pas tout de suite, mais dès que la Naë, elle recevra la 204, déjà c'est sûr, je la prendrai parce que les couleurs sont sublimes. Et puis, je vous montre, je l'ai pris aussi en... Alors, je l'ai pris comme ça en me disant que je la mettrais dans ma couverture parce que avec une flotte, on va pas loin. Regardez-moi ce rose comme il est beau. Je verrais bien un pull comme ça. Ah ouais, un pull comme ça là pour l'hiver, c'est la couleur, elle est magnifique. Ils ont vraiment... c'est une très belle laine. Alors, c'est la même chose. 100% laine portugaise, le même grammage, le même métrage. C'est presque l'équivalent d'un écheveau finalement, puisque c'est 400 mètres si je ne me trompe pas. Et j'adore le petit logo à l'ancienne là de la Mondim. C'est vraiment trop canon, enfin tout est chouette. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc c'est 10,50 € je crois une pelote. Donc vu que c'est 385 mètres, ça reste moins cher qu'un écheveau de teinturier artisanal, mais c'est de la laine fabriquée en Portugal. Moi, je trouve ça correct au niveau du prix. Et j'avais pris une pelote, mais je pense qu'il m'en faudrait deux. J'ai réfléchi après qu'il y a moins de métrage dans la Aurora, donc c'est Rosario 4. La Aurora, c'est... alors... Eco-friendly collection, c'est mohair, kid mohair et silk, kid silk mohair. 25 grammes, 2 cm, donc je pense qu'il m'en faudra une deuxième, puisque je voulais faire le petit sac, le pop-up bag de Marguenet avec ces deux-là. Alors, j'avais vu que le pop-up bag, il se tricote en sport, et moi, du coup, ça va me donner une déca, mais tant pis, puisque... Je sais pas s'il faudrait que je rajoute un autre fil de mohair, mais après ça va faire un budget un peu élevé je trouve pour un accessoire, donc je vais essayer de le tricoter avec ça et peut-être je reprendrai, quand elle aura reçu la 204, je reprendrai une pelote comme ça pour finir le pop-up bag puisque j'en aurai pas assez. Voilà, donc je suis ravie de ma commande, en plus franchement elle a été ultra rapide. Le même jour, j'avais commandé chez Rascol pour ma boutique en ligne. J'ai commandé aussi du tissu pour faire mes sacs à projet d'automne. Et j'ai rien reçu, sauf la commande de l'Anaï. Franchement, merci beaucoup. Je pense pas qu'elle passe par là, mais c'est ultra rapide. Je bois une petite gorgée. Voilà. Donc je suis trop contente, magnifique les couleurs, vraiment très très belles. C'était la petite douceur dans la boîte aux lettres là, c'est vraiment des couleurs que j'adore, c'est trop beau. Voilà. Donc ça c'est mon petit cadeau de moi à moi. Voilà, il n'y en a pas pour très cher et j'avais très envie de découvrir cette laine et je pense que je vais être ravie de la tricoter. Je crois que c'est... Il y a une d'entre vous qui m'a dit tu me donnes envie de tricoter la Mondim. Bah moi j'ai trop envie de la castanner pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, je pense que je me ferai un plaisir à la rentrée de me castanner le pop-up bag parce que on a fait une grosse saison. Là, on a beaucoup travaillé et ça sera un cadeau de voilà d'avoir tenu le coup tout cet été dans cette région touristique. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, si je vais répondre à vos questions, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça va, vous avez pas été très curieuse. Je vais répondre à vos questions. Donc, si... ah non, avant, je vais vous montrer les deux sacs qui me restent. Après, je réponds aux questions. Donc, voilà, si vous avez... si ça ne vous intéresse pas, bah, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine. Et on se retrouve dimanche prochain. Et sinon, bah, je vous montre les deux sacs qui me restent. Et je réponds aux questions. Il m'en reste 3. Alors, je sais pas si vous voulez que je vous remontre avec des écheveaux, mais là-dedans, alors, vous pouvez mettre facilement
4 écheveaux, même 5 ils sont grands, les tailles M sont grands déjà. Et donc ça c'est un modèle que j'ai cousu avec un tissu de Lixi. Donc c'est une créatrice qui fait les designs de ces tissus en fait. C'est une designeuse française et elle fait imprimer ses tissus ici. Donc je suis ravie de lui faire confiance à nouveau et de lui acheter ses tissus. Voilà. Donc il me reste celui-là avec une superbe gabardine de couleur ocre. Dedans les petites poches comme ça. Voilà. Et là j'ai mis une petite poche en plastique, en cristal paillette transparent pour mettre les petits accessoires. Si vous voulez, j'ai mis des photos sur Instagram. Celui-là c'est un taille L. Alors là, gros projet. Après c'est bien aussi ces grandes tailles. Vous me direz même dans les petits on peut. Il y a la pochette qui est assortie. En fait voilà, on peut mettre les petits accessoires dans la pochette. Donc moi je mets tout ce qui est mettre ruban, crochet, aiguille, mais on peut même mettre un petit carnet de notes et on glisse la pochette dans le sac. Voilà. Donc ça c'est un sac que j'ai cousu avec un tissu, c'est du lin et du coton de chez Dashwood Studio. Donc c'est des tissus de belle qualité. Une gabardine rouge, j'aime bien mettre une petite note fantaisie avec un passepoil soit fluo soit à petit pois. Mon logo et puis j'aime bien rajouter aussi des étoiles un peu partout. Voilà, donc il me reste celui-là et celui-là que j'aime beaucoup, c'est mon préféré. C'est un petit sac M avec un tissu en coton bio avec lequel j'avais dû me coudre une robe, je crois. C'est du coton bio qui est pas donné. Je sais pas si c'est pas une marque allemande. Je me souviens plus. J'ai mis de la toile de jean. Alors là, j'ai craqué sur le petit billet à pois noir. Le cristal paillette. Et puis à l'intérieur, c'est comme ça. Et il y a 4 poches. Et là, j'ai fait un rappel du ton jaune ocre avec les lanières, enfin les anses en gabardine ocre. Voilà, ça, ce sont les sacs qui me restent. Et après, il y a les pochettes accessoires. Hop. À glisser dans le sac à projet pour avoir tout son petit nécessaire sous la main quand on va tricoter quelque part. Et je vous dis, même si moi, je ne vais pas tricoter à l'extérieur, sur mon canapé, j'ai mon sac à projet avec ma trousse et puis ma petite pochette qui est dans mon sac à projet avec mes 50 projets dedans. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et puis qui sont, ouais, je suis pas objective, mais je les trouve jolies. De toute façon, quand je les trouve pas jolies, je les mets pas en ligne. Et comme ça permet aussi de les laisser sortir et pas forcément d'avoir à les cacher dans le placard. Et puis il y a aussi les petites trousses à projet taille S où vous voyez qui sont quand même assez grandes puisque la grosse pelote de mon dîme en 400 mètres là, elle rentre dedans très facilement. Donc vous pouvez mettre projet chaussettes, châle à 2 écheveaux, je sais pas moi, bonnet, mitaine, cagoule, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce modèle là, il y a le modèle là avec les tigres et puis celui-là je l'ai mis dans, je sais plus si c'est à vous que j'ai dit ou sur Patreon, il faudrait que je me note en fait parce que je me perds entre les deux. Celle-là je l'ai mis dans la catégorie des imparfaits, c'est une nouvelle catégorie. Ça me permet de la vendre presque 10 € de moins que les autres parce que il y a juste un petit défaut là au niveau de la fermeture éclair, il y a un petit jour. Alors c'est bien cousu et tout, c'est juste moi qui ai mal positionné la fermeture éclair alors que voilà, ça m'arrive très rarement, mais du coup, j'ai considéré qu'elle n'était pas assez parfaite pour être vendue au prix fort. Elle est quand même réalisée impeccablement. Il y a juste ce petit défaut-là, donc du coup, ça vous permet de l'obtenir à un prix réduit. Voilà. Voilà pour la boutique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, merci pour vos commandes. Merci beaucoup de soutenir ma boutique qui est mon projet pour le futur, j'espère. Alors, on y va pour les questions. Donc, j'embrasse les autres qui s'en vont et qui ne sont pas intéressés. Alors, il n'y en a pas pour très longtemps. J'ai vu qu'il n'y avait pas non plus plein de questions. Alors, j'avais laissé les commentaires. J'essaie de les retrouver. J'ai pas répondu volontairement pour pouvoir les lire et vous répondre.
Alors, on y va. Donc là, il n'y avait pas de réponse. Alors, comme c'est mélangé... hop, hop. Là, non. Je fais des bisous à tout le monde pour vos gentils messages à chaque fois, votre soutien, vos messages, vos cœurs, vos plottes de laine. C'est trop gentil. Alors, c'est Nadia qui me demande comment tu trouves les appels au test. Et elle me dit qu'elle aime beaucoup les couleurs pour le projet de Renard endormi. Alors, eh ben écoute, c'est la deuxième fois que je participe à un appel au test. Non, la troisième fois. Une fois, j'ai participé pour Lysandre, c'était les chaussettes lapin de Pâques. Une fois donc pour Lubiloun, je ne sais pas son prénom, pour les chaussettes Glabouni. Et là, la première fois, c'était que des chaussettes. Là, c'est pour un gros projet. Je vous dis pas quoi, mais je pense que vous avez deviné. Alors, bah, je trouve ça assez challengeant parce qu'il y a une date butoir. Et comme moi, je suis assez longue, ça met toujours un petit peu de stress, mais du bon stress. Hein, parce que je suis assez longue et que du coup, il faut que je pense à prendre ce projet plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que comme en plus je tricote selon mes envies, ça impose une régularité, on va dire. Sinon, je trouve ça très bien, challengeant et motivant parce que bah, on fait partie d'un groupe, tout le monde teste le même patron. Et puis ça apprend aussi des techniques, ça permet de s'entraider un peu comme un cal en fait, mais un cal dans lequel bah, il faut avancer et le terminer pour une certaine date. Donc je trouve ça bien, il y a toujours des personnes qui ont des commentaires constructifs dans le groupe. Et puis là, la designeuse est très présente. Elle répond aux questions et elle nous guide bien pendant le test. Donc je trouve ça chouette. Et j'aime bien aussi la façon de Renard endormi de... comment dire diriger, mais de... si peut-être de diriger son test. Bon, c'est pas le mot que je cherchais, mais bon, je pense que vous comprenez. Parce qu'en fait, elle fonctionne par étapes. Donc, quand on a fini une étape, elle nous donne la suite du patron. Ça permet aussi à tout le monde d'être réglo, parce que je pense que vous comprenez pourquoi. Et ouais, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ouais. C'est juste là, j'ai le petit stress de pas finir à temps parce que je suis vraiment très lente à tricoter. Mais j'ai vu par rapport au groupe et aux autres personnes qui tricotent que je suis à peu près au même niveau. Donc, je suis plutôt contente et du coup, je suis fière de moi pour l'instant. Attendez, j'ai coupé par un appel téléphonique. Donc, je parlais de Renard endormi. Voilà, je trouve que c'est très bien encadré. C'est le mot que je cherchais. En général, les tests, que ce soit Lysandre ou toutes les designers sont très à l'écoute. Je trouve ça super bien. Je trouve ça cool aussi de pouvoir tester le projet avant tout le monde. Enfin, le patron. Je trouve ça sympa aussi. Voilà. Ouais, je trouve que c'est un petit challenge en fait pour moi. Histoire de me dire, voilà, bah, est-ce que tu es capable de faire ça et de le finir en même temps que les autres et puis de réussir à suivre le patron, de comprendre, voilà. Puis en même temps, je sais que bah, je suis pas toute seule. Si j'y arrive pas, bah, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir m'aider et la designeuse aussi. Donc voilà. Alors, autre question. Ah, bah il m'a pas remis où j'en étais. Donc, je suis désolée. Ensuite, j'avais... Ah oui, Sophie. Coucou Sophie, je t'embrasse. Contente de te retrouver en forme. Pour ta question, si tu ne pouvais tricoter, si tu ne pouvais tricoter plus qu'un seul modèle autant de fois que tu veux, couleur et type de fil que tu veux, mais toujours le modèle, ce serait lequel? Je te fais plein de gros bisous et gratouille à Toutoune. Merci, je ferai des caresses à ma Fifi et je te fais plein de gros bisous aussi. Mais en fait, j'ai réfléchi, j'ai pas tricoté énormément quand même de patrons, mais alors il y en a deux que j'ai adoré faire et que je trouve très relaxant. J'ai adoré faire la Sophie Shawl et le Close to You de Justina Lorkowska. Je pense que je choisirai le Close to You pour voir ce qu'il donne dans toutes les laines possibles et inimaginables, parce que j'ai vraiment adoré faire cette queue dragon comme je l'appelais. C'était un
un patron avec une dentelle, ouais, très addictif. J'ai beaucoup aimé. Donc ce serait le Shell Close to You que j'avais fait en fingering d'ailleurs et que j'avais dit plusieurs fois que je le ferais en fingering et en lace, enfin en mohair, pour avoir un châle plus doudou et plus moelleux. Donc je pense que celui-là, je vais le refaire là, peut-être avant la fin de l'hiver, je sais pas, mais je me tente bien. Voilà, voilà. Ensuite, Catherine. Coucou Anne, toujours un plaisir de te retrouver. C'est super pour le test. Coucou Catherine. J'ai une question. Quand tu es choisi pour un test, les laines te sont fournies. Où dois-tu les acheter? Merci et bon dimanche. Merci pour ta question Catherine. Alors en fait, bah non, quand tu participes à un test, c'est toi qui achètes ta laine. Tu as juste en fait le patron qui est fourni et tu achètes ta laine toi-même et puis bah, tu tricotes le projet et après tu gardes le projet pour toi. Quand la laine est offerte, souvent c'est pour quand tu tricotes un sample, je sais pas comment on dit. Ça va être le patron, tu vas tricoter par exemple un pull. Et après, tu vas le renvoyer à la designeuse pour que, par exemple, elle puisse l'exposer lors d'un festival laineux. Et elle te renvoie la quantité de laine en compensation, en remerciement que tu aies tricoté ce modèle. Et donc là, la quantité de laine, elle est pour toi. Mais là, non, j'ai acheté ma laine et j'ai juste le patron qui, bah, c'est déjà pas mal, qui est offert. Et puis, voilà. Alors, j'ai un message de Litou, il n'y a pas de question, mais elle me dit que la Daisy bouloche et attention au bain pas trop chaud. J'espère qu'elle va bien se comporter parce que franchement, je serais déçue quoi. Et elle me dit que Stéphanie Med a une vidéo d'un petit pochon qui ressemble à celui de Petite Nit. Ah bah merci, j'avais pas vu ça. Donc je vais aller voir ça. Je te remercie Litou comme d'habitude. Ah mince, j'ai pas vu, ça fait plusieurs vidéos que j'ai de la pub toutes les 5 minutes. Je crois qu'il suffit de faire des réglages au moment du montage. Oh, je suis désolée. Alors là, vraiment, je sais que je suis pas douée pour les montages. Je vous ai déjà dit, hein, c'est vraiment pas mon truc tout ça, mais je vais essayer de regarder. Alors, là, c'est pas une question. Hop. J'avais une autre question de Pascal qui me dit « Quel genre de travail fais-tu pour avoir ces horaires si difficiles ?» Alors, en fait, j'ai travaillé longtemps en tant qu'assistante maternelle à domicile quand j'habitais à Nancy parce que mon fils avait eu des soucis de santé petit. Voilà, on dit tout. Et je voulais être à la maison pour m'occuper de lui. En fait, comme le métier se passait très bien, bah, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et quand on a déménagé de Nancy à ici, en Charente-Maritime, j'ai trouvé un boulot de vendeuse en boulangerie. Et donc, souvent, les horaires, c'est 6h du matin jusqu'à 13h ou 14h. Donc, il faut se lever genre à 4h30 quoi, pour être à la boutique à 6h. Et j'avais arrêté pendant quelques mois pour essayer de faire de l'aide à domicile. Mais alors, ça a été très compliqué parce que j'ai été confrontée à beaucoup de, comment dire, on va dire de tristesse et de pauvreté, de situations très difficiles. Pas le travail, hein. Le travail, il n'y a pas de souci. Moi, voilà, c'est vraiment plus moralement que ça a été compliqué. Je suis trop empathique, je pense, pour faire ce boulot-là. Du coup, je suis repartie dans la vente en boulangerie. Et c'est pour ça que je me lève super tôt et que je travaille tous les dimanches, tous les samedis et que je me lève à 5h. Voilà, mais bon, je ne veux pas me plaindre hein, parce que les infirmières, il y a plein d'autres métiers où ils se lèvent super tôt aussi. C'est juste que ben, comme je fais rarement de sieste et que je me couche pas très tôt, ça c'est ma faute. Et ben, c'est vrai que le lendemain, c'est un peu dur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En attendant d'avoir une boutique
qui prospère et de pouvoir en vivre, et ben voilà, il faut bien travailler. Donc j'espère que je réponds bien à ta question. Je crois que c'était tout pour les questions, je vérifie. Ah non, j'avais Cathy qui me dit très bonne idée la Charlotte pour le bocal. Moi aussi, je fais mon pain au levain, je vais m'en coudre une. J'adore aussi le kombucha, je l'ai acheté, je l'achète, mais aurais-tu une recette à me donner? Alors Cathy, en fait, alors le kombucha, j'avais acheté une mère, puisque c'est une boîte, du thé fermenté. Il faut un SCOBY, c'est donc la mère du kombucha pour fermenter la boisson que j'ai acheté en ligne. Et en fait, j'ai réussi à... Donc, il faut laisser fermenter. Donc, je vous explique pas tout le processus, parce que c'est pas évident, le kombucha. Et en fait, il faut laisser fermenter plusieurs jours. Enfin, c'est un peu comme... C'est dans la même catégorie, je dirais, que le levain, parce qu'il y a un temps de fermentation. Ça dépend aussi de la température extérieure. Et moi, pour l'instant, je n'ai obtenu que du kombucha qui était trop vinaigré. Donc, pas très sympa à boire. Donc il faut que je recommence. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube pour les étapes de fabrication du kombucha. Si tu veux vraiment, il y a plein de vidéos super bien faites. Et voilà, donc la mère, je l'ai achetée sur le site MyScoby. Super bien, bien emballé. J'ai pris le kit d'ailleurs pour faire le kombucha. Je crois qu'il y a du thé, il y a le SCOBY, il y a un petit bocal et il y a de quoi l'aromatiser. Du coup, en même temps, j'ai essayé de faire du kéfir, puisque c'est à peu près aussi la même chose. C'est une boisson fermentée, mais pas à base de thé. C'est une boisson fermentée à base de graines de kéfir. Et de graines de kéfir avec une figue séchée et du citron qu'on met dans l'eau avec du sucre. Et bon, au bout de 2 jours, on obtient du kéfir, de fruits. Pas de lait, de fruits. Et ça donne une boisson pétillante, non sucrée, puisque lors de la fermentation, les bactéries, les bonnes bactéries, mangent le sucre. Voilà. Donc le kéfir, par contre, j'ai réussi. Si ça t'intéresse, il est très bon et je trouve que c'est plus facile à faire que le kombucha. Mais je n'abandonne pas l'idée de faire mon kombucha moi-même, puisque c'est vrai que c'est assez onéreux. Et tout le monde aime chez moi, donc ça serait sympa de pouvoir en faire soi-même. Surtout que en général, c'est des petites bouteilles. Et puis de pouvoir l'aromatiser comme on veut. Donc j'ai toujours mon SCOBY qui attend tranquillement dans un pot. Mais il faut que voilà, je persiste, je persévère. Comme mon levain, j'ai persévéré un moment avant d'avoir un bon levain que j'ai depuis plus d'1 an. Et pour la Charlotte à bocal, oui, je vais faire un tuto, je vais y penser. Alors, je crois que j'ai fini pour les questions parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog, ce podcast. Je crois que c'est tout bon. Je ne vois plus de questions. Bah, je crois que c'est bon, ouais. Donc si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me faire signe. Mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Bon, moi, je trouve que c'était sympa de vous lire et puis de répondre à vos questions. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bons moments de tricot. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah non, bah c'est tout. On se retrouve dimanche matin à 9 h. Et je m'en vais monter cette vidéo pour vous la poster demain. Des bisous à tout le monde. À très vite.